Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette conférence de presse. Pour vous annoncer donc le dépôt d'une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour demander à ce que le mot parange qui désigne les parents qui ont perdu un enfant soit reconnu par l'Assemblée nationale et invite par ailleurs le gouvernement à le reconnaître et à le populariser. Je vais d'abord laisser les parents parler. Alors, donc, nous avons avec nous donc, Lily, qui donc, s'exprimera, elle, sans montrer son visage, mais qui est un peu celle par qui cette proposition de résolution a commencé, puisque elle m'avait envoyé un mail le 24 décembre sur cette question-là. Elle vous expliquera sûrement. Vous avez Nadia Bergouniou, donc, qui est autrice d'un livre qui s'appelle Le ventre vide, pour accompagner notamment les parents sur le deuil périnatal, et qui est par ailleurs aussi celle qui a lancé une pétition pour que ce mot soit reconnu, avec plus de 62 500 personnes qui l'ont déjà signé. Vous avez ensuite Philippe Ladougne, merci à lui aussi d'être là, donc, qui est président de l'association Warrior Enguerrand et qui est aussi membre du collectif Grandir sans cancer. Pardon. Et enfin, Charlotte, qui elle aussi s'exprimera sans caméra, qui elle est assistante sociale pour des familles, et notamment des familles qui ont perdu un enfant. Je vais d'abord leur laisser la parole, et puis ensuite je vous redirai où est-ce qu'on en est dans le processus législatif, qui a signé cette proposition de résolution, et comment on compte faire en sorte qu'elle puisse être débattue dans l'Assemblée nationale. Et donc, je te laisse la parole, Lily. Bien, merci Mathilde. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'ai décidé de ne pas montrer mon visage et de ne pas présenter mon vrai nom, tout simplement parce que je l'ai promis à ma famille, dans la mesure où mon fils est décédé un 24 décembre, il y a 3 ans maintenant. C'est une perte dont on ne se remet pas ou peu quand on est maman. Et comme je suis une femme engagée, j'ai décidé dans ce travail de résilience, de porter un dossier, de porter un projet et d'impliquer Mathilde dans ce projet-là. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de prendre la parole parce que je vois le chemin parcouru depuis ce 24 décembre. Alors, j'ai écrit à Mathilde le 24 décembre, c'est le jour anniversaire du départ de mon fils. Il avait une quarantaine d'années, 3 enfants, dont un bébé de quelques semaines. Et moi-même, j'étais en rémission d'un cancer. Et donc, se sont posées quand même beaucoup de questions dans ma tête à ce moment-là, et notamment sur le suivi de mes petits-enfants. Quelques mois plus tard, j'avais pris rendez-vous chez un notaire pour, je dirais, aborder un sujet qui est un peu compliqué, qui est le sujet de la succession. Et je me souviendrai, je crois, à jamais du regard du notaire quand nous avons évoqué le fait que mes petits-enfants étaient des orphelins, que notre belle-fille était veuve, et que pour nous, il n'y avait pas de mots. Et je me souviens de ce regard. Ce notaire, il avait à peine l'âge de mon fils, et dans ce regard, quand il m'a dit « mais il n'y a pas de nom », moi, je n'ai pas entendu non N-O-M, j'ai entendu non N-O-N. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas possible que nous, parents, nous ne puissions pas être connus ou reconnus comme ayant perdu un enfant. Et, et la femme engagée que je suis, en sortant de chez le notaire, eh bien, je me suis fait une promesse, celle de, dans ce travail de résilience, parce que je crois que j'ai une facilité d'élocution et d'écriture, eh bien, je me suis dit, je vais faire quelque chose de ce rendez-vous. Donc, j'ai tout d'abord écrit un livre un livre très intimiste destiné à ma famille sur le parcours de mon fils, dans lequel je dis qu'il n'y aura pas de demain, il y a un avant, il ne peut pas y avoir de présent, il ne peut pas y avoir d'avenir, mais dans ce présent et dans cet avenir, dans ce travail de résilience, je vais faire en sorte que je puisse porter certainement la voix de celles et ceux qui n'ont pas le courage, ne peuvent pas ou ne savent pas que l'on peut aussi abattre des montagnes quand on a des convictions. Donc ce 24 décembre, alors pourquoi j'ai contacté Mathilde? C'est simple, parce que comme je disais, je suis une femme engagée, et quand j'ai vu Mathilde, quand j'ai vu sa force de conviction, la manière dont elle mène les débats, quand je vois comment elle parle avec ses tripes, je me suis reconnue dedans.
Et j'ouvre une parenthèse simplement pour dire que ce sujet, il est transpartisan, c'est-à-dire que je n'ai pas contacté Mathilde parce qu'elle est de la France insoumise, j'ai contacté Mathilde parce que j'ai considéré à ce moment-là que c'était elle et personne d'autre qui pouvait porter ce projet. Je ne savais pas si elle allait me répondre. Elle m'a répondu quelques jours plus tard, c'était donc ce 24 décembre, et je mesure aujourd'hui, 5 semaines après, le chemin parcouru, je me dis que je ne me suis pas trompée. En fait, la démarche aujourd'hui, elle est simple. Nous avons une Assemblée nationale avec 577 députés, nous avons une Assemblée qui s'appelle le Sénat. Nadia Bergogneau vous expliquera tout à l'heure toute la difficulté qu'elle a eue à mettre du lien sur un puzzle. Et comme j'ai fait de la politique il y a quelques années, et comme je crois en la force politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, mais qu'elle soit aussi au-dessus des clivages droite-gauche, je me suis dit que le seul endroit où pouvait se porter ce nom à trouver, c'était au sein de l'Assemblée nationale. Alors c'était un pari, incertain certes, mais j'ai souhaité vraiment porter haut et fort cette voix-là pour que on puisse aller au-delà de ce nom tel que je l'avais entendu chez le notaire. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile, comme je l'avais écrit à Mathilde, parce que quand on parle de la mort d'un enfant, on a en face de soi forcément des papas et des mamans. Vous-même, journaliste, vous êtes certainement parent. Donc c'est un sujet qui dérange. C'est un sujet qui cristallise aussi énormément d'émotions. Mais c'est un sujet, je crois, qu'il faut poser sur la table. C'est un sujet pour lequel il faut trouver un mot pour le dire, les mots pour le dire. Et moi, je crois que si vous êtes là aujourd'hui, si on s'est tous réunis depuis quelques semaines, malgré notre tristesse, malgré la souffrance qui est la nôtre, c'est parce qu'on croit que dans notre pays, nous avons la chance d'être dans un pays qui est démocrate, un pays dans lequel la voix peut porter, même si on est une voix du terrain. La preuve, c'est que moi, j'habite quand même à 500 km de Paris et je me rends compte qu'aujourd'hui, Paris est branché à travers RTL, l'AFP ou d'autres journalistes. Et je crois que enfin, ce message que j'ai envoyé à Mathilde, c'était pour dire, voilà, on est des dizaines de milliers de parents à avoir perdu un enfant, sans misérabilisme aucun, sans rentrer non plus dans une décharge d'émotions vers vous tous, journalistes. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui doit se faire autour du fait qu'on ne peut pas laisser un vide dans un dictionnaire qui prend 65 000 mots. Voilà, la démarche, elle est simple. J'ai presque envie de dire aussi qu'elle n'engage pas de budget supplémentaire pour l'État. C'est une démarche, je crois, qui est sociale, sociétale, politique dans le sens noble du terme, parce que c'est un sujet politique qui ne peut et qui ne doit être porté que par l'Assemblée, par les assemblées. Et vous, journalistes, je crois que vous avez un rôle de démultiplicateur à avoir et surtout un rôle de portage afin que notre action, si, comment dirais-je, si, si porteuse de sens pour nous tous, mais également si délicate que vous puissiez la porter en des termes qui vont parler là aussi sans décharge d'émotion, mais en toute lucidité sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà ce que j'avais tout simplement envie de vous dire. Un grand merci Lily. Nadia Bergogneau. Merci beaucoup à Lydie pour ce qu'elle vient de dire. Donc, pour moi, il y a 29 ans de cela, j'ai perdu un bébé à 6 mois et demi de grossesse. Et à l'époque, on proposait rarement aux parents de voir leur enfant décédé. On a emporté ma fille loin de moi. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de son petit corps. Pendant presque 20 ans, j'ai gardé cette plaie ouverte. On ne parlait pas de deuil à l'époque, on en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est quand même encore un véritable tabou. On me disait, il faut aller de l'avant, tu en auras d'autres, il aurait pu être handicapé, plein de mots horribles à entendre. Ce bébé, il a existé en moi, elle s'appelait Siana, mais elle n'existait que pour sa famille.
Pendant 20 ans, je me suis tue. Puis un jour, j'ai dit stop. La douleur était toujours là, insupportable. Et cet enfant en devenir, je voulais qu'on en parle. Je me suis rendu compte, donc en créant un groupe de soutien sur Facebook, puisqu'aujourd'hui on peut utiliser ces systèmes de communication, que je n'étais pas seule et que beaucoup de paranges, avaient cette peine en eux et ce secret qu'ils ne pouvaient partager avec les autres. Le deuil périnatal, c'est de ce deuil que je veux vous parler là. C'est la perte d'un enfant pendant la grossesse ou quelques jours après la grossesse. Et en France, chaque année, il faut savoir que plus de 7000 familles souffrent de ce drame. Aujourd'hui, la situation a évolué, il y a plus de formation dans les hôpitaux, mais il y a toujours ce tabou qui demeure et surtout ce non-dit. On n'est pas nommé, comme disait Lily tout à l'heure. Pourtant, quand un enfant perd ses parents, il est orphelin. Quand une femme perd son mari, elle est veuve. Mais nous, que sommes-nous? Donc, je suis allée faire des recherches sur Internet et puis j'ai trouvé un mot qui m'a parlé avec le cœur. Ce mot, c'est parange. Alors, parange, euh, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à ce mot parce que dans ce mot, il y a le mot ange. Alors, je vais vous renvoyer vers le dictionnaire, puisque nous parlons des dictionnaires. Et quand vous allez lire la définition du mot ange, effectivement, on parle d'un ange dans le milieu de la religion. Excusez-moi, je suis un petit peu troublée. Mais le mot ange également s'adresse à une personne pour qui on a beaucoup d'affection. Je ne suis personnellement pas croyante et je me suis retrouvée complètement dans ce mot, parent, ange, parange. Voilà, j'espère vous avoir donné une explication sur la volonté d'utiliser ce mot. On n'a pas fait des recherches linguistiques, on parle avec notre cœur. Et ce mot, c'est le mot qui convient à beaucoup de monde. Si vous voulez aller sur votre moteur de recherche et si vous tapez le mot parange, vous verrez qu'il y a beaucoup d'associations de soutien pour les paranges et que ce mot circule. Et c'est ce qu'on nous a demandé il y a 5 ans quand j'ai contacté l'Académie française pour l'introduction de ce mot dans le dictionnaire. Au départ, on m'a répondu que ce drame était trop dur et qu'on ne pouvait pas trouver de mots à cette douleur. J'ai continué à avoir contact avec eux. Petit à petit, ils m'ont conseillé de m'adresser aux journalistes, de faire circuler de ce mot. Je n'avais pas besoin de le faire circuler, il existait déjà, mais nous avons travaillé dessus. Et donc, j'ai lancé une pétition il y a 5 ans maintenant qui, comme vous l'a dit Mathilde, a obtenu plus de 60 000 signatures. On sait pourquoi on se bat. On veut être nommé. Évidemment, cela ne fera pas revenir nos enfants. Ce mot, il s'adresse à tous les parents. Je vous ai parlé du deuil périnatal parce que c'est quelque chose qui me concerne, mais c'est un mot qui est pour tous les parents qui ont perdu un enfant à quelque âge que ce soit. Et donc, je me fais le porte-parole de ces parents qui attendent beaucoup de vous, qui attendent beaucoup de Mathilde, que je remercie vraiment. Mathilde, quand elle est venue me contacter, c'était un combat de 5 ans que je voyais enfin peut-être aboutir. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de nous aider dans ce combat. Je remercie également toutes les personnes qui sont venues nous écouter et j'espère que enfin nous allons pouvoir être nommés. Nous sommes paranges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nadia. Philippe Ladoune? Un grand merci Nadia et Lily pour vos témoignages très, très émouvants. Donc, je suis Philippe Ladougne, président d'une association qui s'appelle Warrior Enguerrand. On est membre d'un collectif Grandir sans cancer, mais surtout je suis le père d'Enguerrand. Enguerrand, c'est notre fils que nous avons perdu à 14 ans. Enguerrand s'est battu pendant 1 an contre une tumeur au cerveau, une tumeur inopérable et incurable. Donc, quand il avait 13 ans, on a découvert, en fait, c'était un véritable tsunami puisqu'il nous a dit, voilà, il lui reste entre 6 mois et 12 mois à vivre.
le cancer de votre enfant est inopérable, incurable, il n'y a pas de traitement, il n'y a que des soins palliatifs. Du coup, pendant un an, on a vécu un petit peu, on n'était pas du tout sur les réseaux sociaux, on a vécu vraiment un peu replié sur nous, mais on a vécu intensément avec lui, on s'est battu, etc. Et c'est vrai que voir son fils dépérir, il faut savoir que c'est le gliome infiltrant du tronc cérébral, c'est un cancer qui laisse le cerveau intact et détruit toutes les parties du corps. Et à la fin, il vous empêche de respirer, en fait. Il détruit toutes les fonctions motrices, la parole, la marche, etc. Donc pendant un an, on a vécu un enfer. Ensuite, la double peine, effectivement, c'est qu'on n'est pas reconnu. On s'est rendu compte très vite, en fait, qu'on était… la double peine après le deuil, c'est qu'on n'a aucune reconnaissance, il n'y a aucun nom pour nous nommer. Donc, 6 mois après le départ de notre fils, on a créé une association, Warrior Enguerrand, pour sensibiliser, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour financer la recherche. Chaque année, on finance entre 40 et 50 000 euros pour la recherche sur les tumeurs du cerveau. Et puis, on soutient les familles, c'est-à-dire qu'on donne, il y a des molécules qui marchent à l'étranger et pas en France, donc on donne l'info aux familles. Voilà. C'est vrai que actuellement, avec le collectif, on se bat sur plusieurs volets, le volet social et financier. On est en train d'écrire un livre qui va sortir la semaine prochaine, lundi, pour la Journée internationale du cancer de l'enfant, qui s'appellera Regard. Voilà, Regard, pour faire très simple, c'est 34 familles qui collectivement témoignent de ce qu'ils ont vécu par rapport à une maladie grave de leur enfant. Voilà. Et pourquoi le mot parent? Parce que c'est important d'être reconnu. C'est vrai, comme le disaient très bien Lily et Nadia, il y a un vide sémantique. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir donner un nom sur ce que l'on vit. C'est vrai que le décès d'un enfant, c'est tabou. Si déjà on peut être reconnu avec, avec un mot qui nous désigne, en tant que moi, personnellement, je me sens papa, ma femme est une maman. Si on peut être reconnu parent, pour nous, ça serait une belle avancée. Et ça serait déjà un petit peu de douleur en moins, même si on sait qu'on va vivre avec le deuil de notre enfant toute notre vie. Voilà. Merci à vous et merci de votre présence à tous. Un grand merci, Philippe Ladougne. Charlotte, et puis après, je vais conclure et on laissera la parole aux journalistes. Vas-y, Charlotte. Oui, bonjour, tout le monde m'entend? Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 55 ans et moi, je n'ai pas connu le drame de perdre un enfant. Mais comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, je suis assistante sociale et je travaille auprès des familles. Et à ce titre, régulièrement, j'accompagne des parents dans le long cheminement qui suit la perte d'un enfant. Et le cheminement, il est vraiment long. Il est vraiment long. Et que cet enfant soit un bébé, qu'il soit un enfant, qu'il soit un adolescent, qu'il soit un adulte, le chemin, il est personnel, mais c'est le même pour tout le monde. Et j'ai eu l'occasion de participer à des séminaires qui sont consacrés aux familles endeuillées. Et c'est comme ça que les parents font survivre leur enfant par le biais d'associations, par le biais de reconnaissance. Et à ces séminaires, c'est vrai que j'ai rencontré des parents qui échangent et qui, à chaque fois, font apparaître le manque de mots pour nommer leur situation, qui font apparaître, comme disait Philippe, comme disait Nadia, comme disait Lily, il n'y a pas de mots pour dire ce que nous, on est. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touchée. Et donc si aujourd'hui, c'est vrai que je n'interviens pas à mon titre personnel, puisque je n'ai pas connu ce drame, je n'interviens pas au titre de l'administration pour laquelle je travaille, ni de mon emploi, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai préféré rester anonyme. Mais c'est vrai que ces hommes et ces femmes, je les accompagne dans leur cheminement. Et pour moi, ce cheminement, il passe par la reconnaissance avec un nom. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc ça me tenait à cœur qu'on commence cette conférence de presse par les témoignages des parents et de Charlotte, donc, qui accompagne des familles, parce que je crois que ce sont des mots forts et qui résonnent en chacun de nous. Juste pour vous expliquer un peu comment la résolution a été construite. Donc c'est effectivement le 24 décembre que j'ai reçu un mail de Lily qui me disait
Donc, nous sommes nombreux à avoir perdu un enfant. Pour moi, c'était un 24 décembre. Il y a 3 ans, dans notre société, aucun mot n'est prévu pour qualifier cet état. Orphelin, ça existe. Veuf ou veuve, ça existe aussi. Mais c'est le vide sémantique pour la perte d'un enfant. Seriez-vous partante pour qu'ensemble nous bâtissions ce projet? Seriez-vous partante pour qu'ensemble des milliers de parents puissent être reconnus dans le vocabulaire français? Et suite à ça, donc, on a fait un travail de co-construction avec les personnes qui sont ici, mais d'ailleurs d'autres personnes aussi, en insistant bien, et ça se voit dans les témoignages, pour que le mot parange qui soit reconnu pour les parents qui aient perdu un enfant soit un mot qui s'applique à tous les parents, quel que soit l'âge de l'enfant, qui sont endeuillés par la perte d'un enfant. Et je crois que l'Assemblée nationale et la société en général s'honoreraient à reconnaître ce mot parange pour que ne s'ajoute pas à la douleur immense de la perte d'un enfant la violence de ne pas pouvoir le ou la nommer. Et souvent, les parents disent que la douleur qu'ils vivent, et on leur dit souvent qu'elle est innommable, elle est indicible. Eh bien, je crois que justement, ça rajoute de la violence lorsqu'il n'y a pas de mots pour le dire et qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire. Donc, c'est pourquoi on dépose aujourd'hui cette proposition de résolution. Donc, c'est vraiment un travail de co-construction. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre mail. On va vous envoyer le texte de la résolution. Et cette résolution, elle est quasi intégralement construite sur le témoignage des paranges, donc avec leurs mots, certains qu'ils vous ont dit ici, qu'ils ont écrit. Donc, c'est vraiment un travail de co-construction qu'on a fait. Et tout à l'heure, Lily a commencé par dire que c'était un sujet transpartisan. Et ça se retrouve dans les signatures de cette résolution, puisque tous les groupes de l'Assemblée nationale, sans aucune exception, au moins un des membres a été co-signataire, et on va continuer la signature autour de cette résolution. On va vous envoyer les noms, mais bon, il y a tout le groupe de la France Insoumise, mais il y a aussi chez les Républicains Laurent Stratour-Rinard, Éric Diard, Jean-Luc Bourgeot, Émilie Bonivard. Chez La République En Marche, Nicole Lepay, Yannick Horry, Sylvain Templier. Pour l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, Guy Bricout, Thierry Benoît, Sandrine Josso. Le MoDem, Richard Ramos. Liberté et Territoire, Jennifer de Temerman et Jean Lassalle. Pour GDR, Karine Lebon, Sébastien Jumel et Stéphane Peu. Pour les socialistes, Isabelle Chiantiago. Et pour les non-inscrits, Paola Forteza. Donc, on voit bien que c'est un sujet, pour le coup, qui est porté très globalement. Maintenant, le travail qui va nous attendre suite à ce dépôt de résolution, c'est donc de continuer à faire co-signer et de demander au président de l'Assemblée nationale que cette résolution soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée, puisque tous les groupes l'ont co-signée. Je pense que il serait bienvenu que cette proposition soit inscrite à l'ordre du jour. Et si elle est inscrite à l'ordre du jour, je crois bien qu'elle serait adoptée, et que ce serait une reconnaissance à la fois pour ces milliers de femmes et d'hommes qui ont perdu un enfant, que d'avoir enfin un nom pour les désigner, mais aussi une reconnaissance du combat extrêmement courageux que mènent ces femmes et ces hommes que vous venez d'entendre à l'instant, et qui se battent, qui est, pour, je crois, un combat qui est un combat d'intérêt général. Et maintenant, je vais vous laisser poser vos questions.